votre rubrique Point de vue. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. N'hésitez surtout pas, mais tenez compte surtout de nos principes. Je rappelle le numéro, le 65 10 0101. 65 10 0101 avec le tout premier intervenant en ligne ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Le sacré rédacteur en chef m'appelle Rigobert Laroux depuis le centre de Mali. Ah, enfin, Rigobert Laroux, bonjour. Nous sommes ravis de vous entendre ce matin. Vraiment, les gens disent que je suis mort et que je suis bien devenu poussière. C'est le contraire, je me porte à merveille. C'est pourquoi Dieu a fait les choses et je suis le premier que je dis. Après plusieurs années, vous voyez, de rupture, je peux dire, je suis le premier à tirer la liste. Donc, bref, je me porte très bien. Il n'a aucune inquiétude. Quand on cherche le travail, on trouve, même aussi d'accord, et on est submergé, on ne peut plus parler. Donc, on va dire que lui, là, tout à faire, et il se plaît qu'il est jamais, il a jamais. Le travail de 4 personnes, je ne fais pas moi seul. Moi, je suis trop fatigué, c'est pourquoi j'ai pris un peu de repos. Je n'ai des problèmes avec personne, je peux dire la vérité. Donc, je suis en bonne harmonie avec la radio Paquenté. Je vous écoute 5 de 5. Bref, si je te parle, et nous voici, vers la fin de l'année, et le plus souvent, pour le commun d'abordaire, je fais l'inventaire. Oui. Même si Dieu fait l'inventaire, Dieu n'a jamais été un commerçant, ni un homme d'affaires. Ça, je le dis haut et fort. Je ne m'embrouille pas, je ne veux embrouiller personne. On parle des cadavres. Qu'est-ce que Dieu va faire avec les cadavres de Katanga? Il faut que je le dise pour que je le sache. Je dis non. Donc, je ne réponds pas à la négative. Allons-y doucement. J'étais à Parakou il y a 9 jours. Arrivé à beaucoup, j'ai vu un qui allait à Pararé. Lui, à Pararé, vraiment, il avait tout ce chargé. Ce n'est pas du tout faux. Allons-y doucement. Je vais laisser la ligne à d'autres. Que je ne connaisse davantage. À tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Excellente journée à vous. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Ousmane Samadou. D'accord, nous vous écoutons. Je vous remercie. Moi, ma préoccupation va à l'endroit de la population ce matin. Notre ancien maire, Jacques Toko, a essayé de faire des réformes que nous n'avons pas suivies. Je pense que la ville de Parakou doit prendre de maturité. Les bêtes ne peuvent pas circuler avec nous dans la ville. Maintenant, là, on parle des cavaliers, des chiens. Maintenant, c'est des bœufs qui circulent dans la ville de Parakou. Et personne n'en dit mot. Ce n'est pas du tout correct. Il faut que la mairie prenne ses responsabilités. Le statut qu'on nous donne comme troisième village, statut particulier, là, il faut que les gens fassent ça à considération pour qu'on change d'attitude. Je prie que vraiment les citoyens parfois changent de comportement. On n'a pas besoin de chicots derrière nous pour arranger nos choses. Donc la mairie n'a qu'à commencer par sanctionner. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au stade pour Parakou. Les voies, vraiment, que ce soit Cabo, que ce soit la voie de Ferréré, ça c'est pas du tout bon. Il faut que le gouvernement nous aide. La troisième préoccupation, c'est notre ministre Sam Edouard Dambi et de pardonner, de nous donner des poteaux. La ville a besoin de poteaux. Il y a trop de fils tirés un peu partout des 4 coins de Parakou. Il faut que le ministre nous aide pour ça. Je vous remercie. Et c'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 65 10 0101 qui reste à votre disposition. Appelez-nous, vous pouvez nous revenir. 65 10 0101, notre intervenant en ligne, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglou, c'est monsieur Boussou Jérémy depuis Péroukira. Nous vous écoutons. Je vais boiter le pas à mon successeur. Monsieur René Soglou, la dévacation des animaux, c'est un phénomène qui a produit à Parakou. Est-ce qu'aujourd'hui, si les propriétaires des animaux sont plus forts que la mairie, mais je dis que ce n'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, Parakou est 3e ville à statut particulier. Parakou n'est plus un village. Est-ce qu'on va continuer à partager les mêmes passages avec les animaux dans la ville de Parakou? Mais ce n'est pas possible. Il y a des citoyens qui sont pris dans cette affaire.
mon petit frère, il est mort à cause des animaux. Valentin Adjaro est parti. Et c'est comme ça, il y a des handicapés qui sont dans cette difficulté aujourd'hui. Est-ce que cette réforme, le maire actuel est en train de piétiner ça? Moi, je lui demande de reprendre cette réforme comme ce qui a été fait comme les décapissements. Parce que c'est une réforme qui a été introduite. Est-ce que cette réforme est en train de piétiner aujourd'hui? C'est pas du tout bien. Parce que nous, les citoyens de Parakou, on doit circuler librement dans la ville de Parakou, M. René Soglo. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée à vous. Nous avons compris. En tout cas, c'est l'essentiel. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Bob Karissal depuis Okedama. Bien, nous vous écoutons. Oui, je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. Ma préoccupation du jour va directement à la police sanitaire. C'est une violence que je demande à la police sanitaire de tout faire pour sillonner, prendre le temps et sillonner les 4 coins de la ville de Parakou. Commençant par Banikanikan Pavé Mayatom, un caniveau qui est bouché depuis des décennies en face d'une mosquée. On quitte là, on vient au quartier Tranga. Mais le pire, nous, population, qui transforment les caniveaux comme l'eau de douche au lieu de faire des puisards. Vraiment, ça donne quoi à la ville de Parakou? Ça donne quoi à la ville, troisième ville à statut particulier? Nos autorités, vous êtes où? Chaque jour que Dieu fait, les groins, c'est devenu comme une répétition. C'est comme si c'est les mêmes grognes qu'on a l'habitude de faire. Nous avons compris. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Théma Rafiou depuis Amawouillon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, comment pouvons-nous comprendre que les ménages prennent d'assaut les carnivores et prennent leurs eaux souillées, tout cela pour verser là-dedans? C'est de l'incivisme total. Et cela se passe précisément au niveau de Kandagbe, où les ménages prennent leurs eaux souillées pour verser dans ces caniveaux. Au même moment, quand c'est bouché, on crie que la mairie ne fait rien. C'est de l'incivisme total. Et plus précisément, là où ça se fait, c'est en face de la banque. Là, situé au niveau du camp d'Agbert. C'est là que ça se passe. Les ménages qui sont au bord là, c'est ce qui se passe là. Je reviens au niveau de planning familial. Même chose. Oui, les ménages ont raccordé les tuyaux dans ces carnivaux là. Et tout autour, ça pue. Même la place publique qui est là n'a plus d'importance pour nous. Je vous en prie. À la police sanitaire de frapper, de prendre main forte et frapper fort sur ça pour mettre fin à ce désordre. Une incidence totale. Pour finir, le second tour asphaltable dans la commune de Parakou. Nos voies sont impraticables. Chaque jour, quand nous menons cette tronçon, nous ne faisons qu'avoir des couvertures dans la soirée. Alors, le second tour, on nous a dit dans quelques jours, quelques heures, jusqu'à présent, ces heures-là ne sont pas encore arrivées. Nous attendons toujours, mais nous leur rappelons cela. Je vous souhaite bonne journée, monsieur le journaliste. Merci d'être passé. 65 10 001 pour faire comme tous ces auditeurs qui nous ont appelés aujourd'hui, déjà pour le compte de Point de Vue. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Nous vous écoutons. Je vais grouiller contre la bataille. Quand j'étais prêt à démarrer, monsieur le journaliste, chaque fois, il n'y a pas quelqu'un d'État dans les antennes. Monsieur le journaliste, vraiment, Parakou, ça ne va pas. En dehors de ça, notre dirigeant, à Parakou, il n'y a rien qui bouge dans le bouge. Tu vas voir les gens vont de la voix, c'est parce qu'il n'y a rien, le journaliste. Ça ne va pas. Notre dirigeant, notre autorité, il va se lever pour nous sauver. Allez là, les familles, pères de famille même, il a pris de la maison. À notre les lois, chaque loi, division, les divisions là, sont en train de dégrader le pays. Monsieur le journaliste, bonne journée.
Allez, agréable journée à vous. 65 10 00. On va faire place à bien d'autres auditeurs. Un autre qui s'installe d'ailleurs. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, approuvé Jean de Fiboulan. Allez, nous vous écoutons. Voilà. Ce matin, moi, je voulais demander au directeur de la CNSR de nous éclaircir, parce que les accidents qui se passent sur nos différents carrefours en ville, ce n'est pas trop bon. Donc les gens ne maîtrisent aucun cours. Et après tout, c'est les accidents et les morts qui se trouvent un peu partout dans la circulation. Par exemple, si nous prenons le carrefour de la douane, maintenant, celui qui a quitté le dépôt se dit que c'est lui le prioritaire. Ce n'est pas bon. Le code ne nous a pas, dit ça. Donc, si c'est une vérité, que le directeur de la CNSL nous éclaircisse ça. Sinon, moi, je sais que celui qui a quitté le dépôt pour venir carrefour de la douane, normalement, doit ralentir. Et laisser le passage à celui qui est en train de faire sans giratoire là, de passer d'abord. C'est ce que le code nous a enseigné. Donc, je quitte là automatiquement, le même code se trouve aussi au niveau du carrefour de Yaïboni là-bas. Ça fait de cela 3 ou 4 mois comme ça, un accident est passé sur le carrefour là, c'était devant moi. Et il y a une dame qui est morte avec son bébé au dos. Ce n'est pas bon. La dame en train de faire son giratoire et l'autre était gamin là-bas et il l'a ramassé. Donc, si les responsables, ceux-là qui s'occupent des codes, n'ont qu'à essayer de nous écouter parce que tous qui sont dans la circulation ne maîtrisent aucun code. Et il suffit qu'on roule moto seulement et les gens créent de l'accident en ville, ce n'est pas bon. Hier, ce qui vient se passer sur le carrefour de la douane, l'autre dit que c'est lui le propriétaire, l'autre dit que c'est lui le propriétaire, et moi, vraiment, ça me dépasse. Donc les gens n'ont qu'à essayer de sensibiliser la population pour que l'accident diminue sur nos carrefours. Je peux vous revenir, monsieur Rémi. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 0101, notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René Sougou, c'est le monsieur Jérémy. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René Sougou, moi je demande notre ministre Samou Sieyou à Gambie. Il est natif de Parakou. Est-ce que nous allons continuer à souffrir de l'eau potable dans la ville de Parakou aujourd'hui? Je lui demande, il n'a qu'à pardonner. Addition d'eau. Ils nous ont promis qu'ils vont faire passer les tuyaux dans tous les quartiers et dans toutes les voies. Mais jusqu'à présent, ça a été vain. Donc moi, je lui demande de pardonner pour reprendre ce projet parce que bientôt, les puits seront tarés et que nos mamans, nos femmes vont commencer à parcourir maison par maison, quartier par quartier pour chercher de l'eau. Vraiment, c'est grave pour nous dans la ville de Parakou. Si on dit aujourd'hui, Parakou va souffrir de l'eau potable encore, moi je vais dire que c'est pas. Donc je lui demande de pardonner, de nous donner de l'eau pour que nous allons bénéficier de l'eau potable dans la ville de Parakou. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée, monsieur René Sougou. Agréable journée à vous. Merci d'être passé ce matin 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Radio Fraternité. À qui ai-je l'honneur? C'est Daniel Pado. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, je voudrais répondre un peu à Étienne Appouvi en bien, pas en mal. Ça veut dire ce qu'il avait demandé au directeur. Le directeur n'a même pas besoin de répondre, c'est parce que nous ne lisons pas nous-mêmes nos codes. Sinon, c'est même mis et pointe en bas là, laissez le passage. Mais les gens ne laissent pas le passage. Les gens qui sont au niveau du sens giratoire doivent passer. Mais c'est le contraire qui se passe à Parakou. Ils viennent à vitesse. La limite même, on ne doit même pas rouler à plus de km dans la ville. Mais des gens roulent à 70 km à l'heure. À vive allure. Et si vous êtes au niveau du sens giratoire, vous ne vous arrêtez pas. Mais ils vont vous prendre. En principe, c'est ceux qui sont au niveau du sens giratoire qui doivent passer. C'est pareil quand les gens quittent Alibarika là-bas et viennent au niveau du rond-point Mathieu Kérékou là. Le sens giratoire qui est là. Les gens viennent à vitesse. Normalement, ils doivent ralentir. On a bien mis, laisser, céder le passage. Mais ils ne cèdent pas le
C'est la non-maîtrise du code. Ils ne maîtrisent pas, ils ne lisent pas le code. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé 65 10 001, le numéro à composer pour partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 00, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur René. Apprové Jean de Tiboran de retour. Nous vous écoutons. Je dis merci à mon papa Daniel Pardon pour l'éclaircissement qu'il a donné encore à la population au niveau du code de la route. Et je quitte là automatiquement, monsieur René. Vous voyez, la campagne cotonnière de cette année, ça joue vraiment sur les transporteurs et les chauffeurs. Vous voyez, les gens prient les véhicules pour faire du magasin avec et nous on ne comprend pas. Donc, chaque année, ils ont l'habitude de décharger d'autres cotons, pâtés, on les véhicule vite. Maintenant, cette année, on ne sait pas ce qui ne va pas et il n'y a pas de site, on ne sait pas. Et d'autres, les véhicules sont garés là depuis des jours. D'autres ont déjà fait un mois là et leur numéro ne sort pas et ce n'est pas bon. Et les chauffeurs là sont là avec leurs apprentis, ils mangent, ils font tout et on ne les décharge pas. Donc je voulais demander à notre gouvernement, il n'a qu'à essayer de réordonner encore les choses. Parce qu'on dit l'usine 2 ne prend pas d'alliés, l'usine 1 qui prend d'alliés et autres là, et les choses sont mélangées, M. René. Il n'a qu'à essayer de libérer les véhicules parce que les véhicules ne sont pas des magasins. Les responsables n'ont qu'à essayer de penser et libérer ces chauffeurs-là. Parce que les véhicules sont garés un peu partout. Ce n'est pas qu'ils ont manqué là où ils vont aller. Maintenant, il n'y a pas là où on va décharger. Les machines ne fonctionnent pas tel que le gouvernement pensait. Donc, on n'a qu'à essayer de décharger les cotons par terre pour couvrir, pour pouvoir gérer les véhicules et faire sortir les cotons qui sont en brousse encore pour que la pluie ne nous attrape pas. Sinon, ça ne va pas. Les véhicules ne sont pas des magasins. Donc, les responsables aussi n'ont qu'à essayer de penser ce matin pour pouvoir aller parler à leur chef hiérarchique pour qu'on va trouver une solution et un terrain d'entente. Ça fait à demain, M. René. À demain, merci d'être passé 65 10 001. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord. Nous écoutons. Moi, je suis journaliste. Ce matin, ma préoccupation va la semaine. La voie il y a une voie à Tiboran là. Dans la voie de l'antenne, quatrième voie à gauche. Il y a un tuyau qui est cassé là depuis Donoa maintenant. C'était Donoa. J'ai essayé d'aller vers le quartier le jour là. Il était occupé. C'était pour prendre le numéro de service de dépannage. Mais tous mes efforts sont vains. La voie est inondée maintenant. L'eau coule. Donc c'est ça que je vais me prononcer pour que s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à faire des gens pour venir. On n'est pas en saison privée, mais la voie là, c'est seulement poussé. D'accord. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous dans la ville de Tarascon. Merci à vous. Très bonne journée. 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamou Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, monsieur René. Nous tendons vers la fin de l'année. Il y a d'autres qui vont se saouler la gueule et dire qu'ils n'ont pas vu le feu. Les feux tricolores déjà sont devenus des clientins. Après, vous saoulez la gueule et vous venez organiser des accidents qui ne sont même pas bons à voir. Si vous voyez que vous êtes ivre, laissez le guidon et vous reposez. Au lieu de prendre le guidon et aller commettre des accidents qu'on ne croit même pas. Deuxième préoccupation, nous
ne sommes pas du tout en sécurité à Parakou. Nous voulons que nos autorités nous donnent l'opportunité pour que chaque jeune garde son quartier comme brigade civile. Parce que la police ne peut pas tout cerner ici à Parakou. Je vais libérer la ligne pour que d'autres puissent appeler. À tout de suite. Allez, merci d'être passé. 65 10 001, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, René Sogoulou. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Zalou. Oui, moi je ne comprends pas si le voie de compteur de Soneb là. C'est hier, moi, on est parti pour faire tout là, par les arbres. On va y arriver, ils ont volé le compteur. Et tout dernièrement, ça va encore faire 2 semaines sur le quartier qui se plaît là. La terre, ça s'est passé. Vraiment, on ne comprend pas. Qui sont là-bas, qui posent tout là, déjà là, monsieur le mal. Non. Il faut qu'on va connaître la source de ceux qui sont là-bas. Si la police a tapé là, il faut qu'on connaisse 10 ans d'abord, avant de les juger. On ne comprend pas. Ils ont ouvert le sous en train de couler. Ça, c'est quel palais là? Monsieur le journaliste, il faut qu'il très rapidement. Où est la division des animaux là? C'est sérieux. Nous tous, nous avons les animaux, mais ça là, c'est une autre chose. Si ne fait pas attention tout à l'heure là, tu vas mourir en ville là, à cause des animaux là. Pour finir rapidement, de ce boulot. Ce concernant la vitesse qui est en train de faire là. Il y a ce droit trop, il y a du monde qui l'a vérité, comme ce que mon frère vient de dire là. Il y a ce chose trop même. Avec les produits qu'ils prennent, quand ils viennent le pauvre, ils s'en fichent. Ils vont en truc. Toi, tu es dans ton sens normal, ils vont venir te prendre. Si tu as une malchance, tu as avantage, tu prends. Moi, je vais résoudre ce boulot. Allez, merci d'être passé 65 10 001, c'est le numéro à composer. On va y aller avec les appels 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Encore une fois, bonjour, c'est Ricobert Lauri qui le fait, je suis très bref. D'accord. J'étais à Parakou il y a 3 ans comme ça. Et quelqu'un avait chuté le micro. Vraiment, ça m'a beaucoup étonné. À côté du trésor, il a ramassé quelqu'un. On ne l'a pas ramassé. Et lorsqu'on l'a arrêté, on l'a interrogé, il a dit qu'il avait des soucis. Donc je vous parle, je ne suis pas un forgeron de fait, j'ai vécu cela. Donc je demanderai à nos compatriotes qui ont des soucis, ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à prendre 2 millions de chercher un frère ou une sœur à les prendre. Merci beaucoup. Voilà, admet, merci d'être passé 65 10 001, le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je vous appelle depuis Sagouro, appelé Kamina. Comment on vous appelle? On m'appelle David Victorin. Nous vous écoutons. Oui, et ma préoccupation est celle-ci. Notre quartier est loti depuis plus de 10 ans. Nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas de l'eau. Et chaque fois sur les antennes, on dit que les quartiers ont de courant, les quartiers ont de l'eau. Et bizarrement, tu vas dans d'autres quartiers, c'est les quartiers qui ont déjà de courant et les poteaux sont encore placés tout neufs. Disons qu'on est en train de faire travailler bien. Nous, on ne comprend plus. On vit dans l'insécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Je demande à la mairie, que ce soit le ministre de l'eau, le ministre de l'énergie, ils n'ont pas fait d'urgence pour que les quartiers trouvent de l'eau et de courant dans l'année 2024. Je vous en prie. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Allez, merci d'être passé 65 10 0101. Voilà, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Oui, appelez-moi Samuel Abdou. D'accord. Oui, monsieur le journaliste, j'aimerais demander quelque chose à nos autorités de la rue de Parakou. Quand est-ce qu'ils vont commencer la réparation de la voie de Kérouguera? La pluie s'est arrêtée maintenant, ça a duré. Cette voie va encore rester comme ça jusqu'à la pluie va revenir. Mais si le projet qui fait la voie n'est pas prêt, au moins la mairie n'a qu'à le fermer quelque chose sur cette voie.
Sinon, ce n'est pas bien pour cette ville. Non, nous sommes des hommes aussi, des humains. Abandonner cette voie dans cet état, ce n'est pas bien. Oh. À tout à l'heure. 5 10 001, le numéro à composer, appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, c'est Alban de retour. Voilà, nous vous écoutons. Merci. Moi, je veux parler concernant les hôpitaux qui travaillent. Si l'homme est malade, il est allé dans l'hôpital, il fallait qu'il a amené, de savoir que c'est fallait qu'il a amené le traiter. Il ne faut pas augmenter encore une maladie qui dit qu'il a fièvre, il a ça là. Il dit qu'il fait la radio. La radio, là, en même temps, ça va lui guérir. Ou bien c'est quoi? Il fait tout ça pour nous, il dit qu'il est que c'est celui. Je comprends que la population souffre, il n'y a rien. Il dit fait doucement. On va faire n'importe quoi. La population sait quand on va dans les hôpitaux ce qui se passe. Actuellement, moi qui parle, c'est pourquoi il dit ça. Ce n'est pas bon de tout parler. D'aller doucement. Celui qui a les moyens, avec celui qui n'est pas, il ne peut pas les comparer. Il faut les journalistes. On ne peut pas comprendre. Avec ce qui se passe maintenant, tout c'est trop. Actuellement, à l'aile, il y a d'autres à cause des enfants, des enfants, ils ont déjà fui. Maintenant, si dans ça, si tu as parlé encore, c'est grave. C'est la mort. C'est droit de tout bon, monsieur le journaliste. En deux ça, nos quartiers différents, on souffre un peu avec la lumière et l'eau, tout. Ça, on ne peut pas comprendre. Bonne journée. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 001. On va y aller avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom? Apogée Djandi Kibona, Kalia Kodessou. D'accord. Ok. Vous voyez, moi, je voulais demander la mairie de Parakou de faire tout possible et penser les différents vont à Parakou ici. Par exemple, la voie de Tourougara à Barca, quartier Tourougara complet, il n'y a pas la voie qui mène directement à Tourougara sans les utiliser. C'est trop, ça c'est trop. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a une voie principale maintenant pour aller directement quartier Tourougara, parce que tu vas te débrouiller pour rentrer dedans. Donc je demande à la mairie de faire ce possible et penser à faire quelque chose. Et la voie de Tourougara, si on ne va pas pour finir, la voie de l'école des ici à Sibona, nous-mêmes, on souffre. Et chaque année, c'est comme ça. On passe jusqu'à zéro, on ne va rien. Je demande à la mairie, il y a un seul quartier, ils vont prendre une voie pour pouvoir faire dans le quartier, il n'a qu'à essayer de le faire. Pour qu'on va savoir que cette année, la mairie avec ça là, sinon vraiment, ça ne va pas de tous les côtés. Bonne journée à vous. Merci d'être passé. 65 10 001. Notre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité. À qui ai-je l'honneur? Maison Symphonie à l'appareil. Nous écoutons. Et ma préoccupation est celle de mon Baoufou. Nous n'avons pas de pompe. La seule pompe qui est avec nous est gâtée depuis l'année passée. Et ils ont venu 3 fois sur ça, ils n'ont pas pu réparer. Et aujourd'hui maintenant, on boit l'eau de marigot. Même avec les enfants de l'école, c'était mon Baoufou. Pourquoi enquête auprès de la directrice? C'est l'eau de marigot que les enfants vont aller chercher, on met plein dedans. Nous aussi, qui là-bas, c'est l'eau de marigot que nous buvons. Donc, on n'a pas de l'eau. Les enfants essayent de venir nous réparer. La seule pompe qui est avec nous à mon Baoufou. Bonne journée, le journaliste. Allez, merci d'être passé. 65 10 00. On va prendre un tout dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Goussou Nobounou. Nous vous écoutons. Oui, Goussou Nobounou depuis Dano. Ma préoccupation va à l'endroit du directeur du CNSR.
Parce que hier, j'ai chaque fois écouté, il a pu indisposer nos propres concernant les limites techniques. Voilà que ceux qui quittent le Nigeria, c'est des gens qui n'ont pas de pièces d'identification personnelle. Les véhicules n'ont aucune pièce d'identification personnelle, ni de visite technique. Et maintenant, on laisse la rentrer et sortir. Lorsqu'ils croient que quelqu'un est grave, ils jettent le véhicule, on n'arrive même pas à identifier tout le véhicule à quitter. Et bien que, selon moi, il faut que désormais, on arrête au niveau des frontières. Nous avons nos propres frères qui sont des chauffeurs, que ceux-là transportent leurs marchandises là au niveau des frontières, que ceux-là prennent pour rentrer dans leur pays. Et quand ils vont prendre, ils ramènent aussi au niveau de leurs frontières, nos propres frères pour faire rentrer aussi dans le pays. C'est ça ma préoccupation surtout ce matin. Merci, nous avons entendu, vous étiez le tout dernier. Mesdames et messieurs, on marque maintenant la pause, on se retrouve juste après. Félicitations maman, tu as fait un beau bébé. Merci beaucoup, sage-femme. S'il vous plaît, remettez-le-moi. Je vais le mettre au sein en même temps. Bravo, maman bébé. Je vois que tu n'as pas oublié les conseils que je t'ai donnés pendant les consultations. Tiens ton joli bébé. Merci. Maman, toi qui viens d'accoucher, sais-tu que si tu donnes vite le sein à ton bébé, tu peux moins saigner et avoir beaucoup plus de lait rapidement? Sais-tu que le lait un peu jaune qui sort en premier contient des vitamines? Et c'est un grand médicament qui protège ton bébé. Donc, c'est depuis la table d'accouchement que tu dois réclamer ton bébé pour le faire téter au plus tard 1 heure après sa naissance. Fais-le et ton enfant sera en bonne santé. Ceci est un message du Conseil de l'alimentation et de la nutrition avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Et voilà, nous sommes de retour en studio pour faire place au mini-débat. On a question de 7h partout au Bénin, mesdames et messieurs. Raoul Steve, bonjour. Bonjour René Soyo. Stéphane Chabi, bonjour. Bonjour René Soyo. Allez, ce matin, on va parler sécurité routière. Ça préoccupe les auditeurs. Plusieurs intervenants sont revenus sur le sujet ce matin. On approche des fêtes de fin d'année. On ne le dira jamais assez. Il faut se montrer vraiment prudent au-delà du respect du code de la route. Il faut montrer bien évidemment la façon dont on doit véritablement se comporter à travers donc son comportement. Et je crois que c'est la courtoisie, voilà le mot recherché pour illustrer véritablement ce qui est attendu des usagers de la route en cette période. Un peu de courtoisie et vous pouvez peut-être laisser l'autre passer même si vous avez la priorité. Et c'est malheureusement ce qui n'est pas constaté aujourd'hui dans la circulation. La courtoisie a disparu, beaucoup d'autres valeurs aujourd'hui dans la circulation ont disparu. Quand vous voyez des personnes qui allègrement, en tout cas, évitent le feu, ou quand vous rencontrez en tout cas quelqu'un, même dans une zone où il n'y a pas ces signalisations, qui veut en tout cas passer ou avoir la priorité malgré qu'il ne l'a peut-être pas. Moi, je crois que c'est des comportements qui aujourd'hui ont disparu et c'est la cause de plusieurs accidents de circulation. Il est important en tout cas que beaucoup de personnes aujourd'hui s'attribuent cette valeur. Moi, je l'appelle une valeur. C'est une valeur quand vous êtes beaucoup plus en circulation. Donc, il faut avoir des comportements qui dénotent réellement de ce que vous êtes soucieux de vous-même. C'est essentiel. Quand vous n'avez pas le souci de vous-même, c'est les accidents de circulation, c'est beaucoup de choses qui se passent. Mais tenez-vous tranquille quand vous n'avez pas la courtoisie, quand vous n'avez pas en tout cas le sens du respect des panneaux de signalisation et de tout ce que vous savez sur nos différentes routes. Ce n'est seulement pas vous que vous mettez en danger, vous mettez également bien d'autres personnes en danger. Et le fait que vous soyez peut-être parti ou
que vous n'ayez pas peut-être laissé la priorité à d'autres personnes peut causer un accident de circulation. Si vous arrivez à vous extirper peut-être du lot et à aller donc de l'avant, d'autres personnes peuvent peut-être vouloir vous suivre ou emboîter le pas à l'acte que vous avez posé. Mais bonjour donc les dégâts. Donc je crois que en cette fin d'année, on ne cessera quand même pas d'attirer l'attention des populations, des usagers de la route sur ce qu'ils doivent faire, ces usagers-là. Il faut être courtois quand vous êtes sur la route. Il faut quand même avoir le sens du respect donc, du code routier. C'est très essentiel. Je crois qu'on ne cessera jamais de le rappeler. Mais aussi, il faut éviter l'excès de vitesse. L'excès de vitesse aujourd'hui, c'est l'une des causes de plusieurs accidents de circulation sur nos routes. À chaque moment que vous allez sur un lieu d'accident, vous constatez que c'est l'excès de vitesse en tout cas qui est la principale cause, parce que quand vous êtes en excès de vitesse, il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter en cas de survenance d'un accident de circulation. Le choc peut peut-être être moins, mais quand vous êtes en excès, c'est un choc très dangereux, c'est beaucoup de morts, beaucoup de blessures graves, alors que nous sommes là à quelques jours donc des fêtes de fin d'année, une période au cours de laquelle vous allez peut-être, si vous aviez peut-être respecté toutes les instructions routières, vous seriez encore en vie ou vous seriez sur les deux pieds pour peut-être remercier Dieu. Et malheureusement, le mépris donc de toutes ces règles-là fait que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans les hôpitaux, beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui blessées, ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut cultiver cette courtoisie-là sur nos axes routiers. Mais l'essentiel également, c'est de respecter les instructions routières pour éviter quand même de se retrouver à l'hôpital ou fêter donc dans de mauvaises conditions. C'est très essentiel. Voilà, Raoul, c'est comment votre appréciation de la période, on enregistre une forte mobilité et donc les usagers de la route sont appelés à être vraiment prudents. Oui, il faut observer beaucoup de prudence sur la voie publique, surtout en cette période où, vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de mouvements, c'est des voyages, et quand vous sentez, surtout cette semaine que nous allons aborder, on parle de Noël, Nouvel An, tout le monde veut bien fêter et tout le monde court. D'abord pour avoir l'argent, parce que pour avoir l'argent, ça bouge beaucoup. Aujourd'hui, vous savez, tout est cher et il faut avoir, pour s'offrir de très bons moments de fête, c'est qu'il faut s'assurer d'abord qu'on a beaucoup d'argent. Et si vous cherchez beaucoup d'argent, c'est que ça vous pousse à bouger beaucoup. Et donc ça fait que parfois on est un peu imprudent sur la voie. Parfois on est tenté de ne pas respecter le code de la route. Mais au-delà de tout, c'est que bien avant ces moments de forte mobilité sur la voie publique, c'est qu'il y a certains qui choisissaient délibérément de ne pas respecter le code de la route. Voyez-vous, donc ce qui constituait généralement un danger pour tous ceux-là qui sont appelés à occuper la voie. Lorsque vous décidez délibérément de ne pas respecter le code de la route, c'est que vous devenez un délinquant de la route. Et par votre faute, non seulement vous constituez un danger pour vous-même, mais pour ceux-là qui sont appelés à partager la route avec vous. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Moi je pense que chacun doit pouvoir savoir, chacun doit pouvoir raison garder, chacun doit pouvoir se dire, cette période, je dois respecter le code de la route pour éviter des accidents, parce que l'accident est vite venu. Et chacun doit pouvoir observer de la patience, parce que c'est ça aussi. Parce qu'on est pressé, on n'a plus cette patience d'attendre que l'autre passe avant tout le monde a envie d'engager au même moment. Parfois, le feu est bel et bien fonctionnel. Et vous avez vu, quand vous avez pris le maire, il a rappelé, parfois le feu est fonctionnel, mais les gens se refusent de respecter le feu. Et lorsque ce n'est pas fonctionnel, ça devient encore compliqué, ça roule dans tous les sens, tout le monde veut passer au même moment. Et vous allez aujourd'hui vers la Foire, vous avez vu, il y a une partie de la voie qui a été coupée.
du fait de cette initiative, mais ça roule dans tous les sens. De l'autre côté, de la voie qui passe devant la préfecture, ça c'est un exemple que je prends comme ça au puf, mais vous voyez, les gens ne respectent rien. Mais je dis, attention, quand nous allons aller vers les 24, 25, vous allez constater que ça va encore doubler. Et donc, dans ces conditions, si on n'y prend garde, c'est qu'on risque d'assister à des accidents. Mais ce qui est aussi heureux, c'est que les policiers aujourd'hui sont déployés à presque tous les carrefours sur les voies publiques. Et je pense qu'au-delà de contrôler, enfin de travailler dans le sens de la sécurité des personnes et des biens, ils doivent aussi assurer la sécurité sur la voie publique, parce que c'est de cela qu'il s'agit, et essayer quand même d'obliger les gens à respecter le code pour qu'on évite ce genre de situation. Parce que fêter aussi, c'est fêter en toute sécurité et sur la voie publique, et même au-delà de la ville, et sur les routes pour voyager, chacun doit se dire attention, il faut que je puisse modérer ma vitesse de sorte quand même à venir à destination dans de bonnes conditions. Merci à vous, Raoul Steve Gounpon et Pifan Chabi. Merci à vous. Il faut le dire, c'est de lundi.